Bonjour, aujourd'hui pour la petite bulle de vie, j'avais envie de vous parler à la fois de dépendance affective et de possessivité. Alors, j'en ai certainement parlé à plusieurs reprises, mais c'est jamais sous le même angle selon les individus que j'ai eus en consultation ou quoi. Donc en fait, par rapport à la possessivité, on peut voir déjà ça dès l'enfance, un enfant qui ne veut pas prêter son jouet et qui va préférer le casser plutôt que le prêter, ou qui construit un château de sable et puis qui va le détruire pour que surtout aucun autre enfant ne puisse jouer avec. Et puis il y a d'autres enfants qui vont faire un château de sable et puis se dire bah, ce serait super si quelqu'un d'autre peut en profiter. Et bien là, on voit déjà le caractère de possessivité, en tout cas de l'illusion que les choses m'appartiennent. Et après, on retrouve ça dans le comportement amoureux, où eh bien, on va vouloir détruire quelqu'un parce qu'on n'est plus avec. Et c'est quelque chose que je retrouve assez souvent où lors d'une séparation, eh bien, il y en a un des deux qui veut vraiment détruire l'autre. Il n'est pas dans le fait de se réjouir parce que l'autre a trouvé son bonheur en dehors de lui, mais l'idée que c'est pas imaginable de trouver son bonheur en dehors de lui, que ça doit forcément passer par lui. Donc je vous invite à réfléchir ça, comment ça se passe pour vous, et puis les rouages de ça, où en fait il y a l'illusion de la possessivité, ou l'illusion que les choses ne peuvent passer qu'à travers moi, ou sinon eh ben, je préfère que ça ne se passe pas du tout. Donc je vais tenter de détruire l'autre. Ça peut faire résonance à des blessures d'enfance où on s'est retrouvé soit abandonné et puis une difficulté à se construire seul, des difficultés aussi parce qu'on se retrouve seul face à des problèmes de vie, face à des accidents de vie, des incidents de vie, et où on se retrouve tout seul et on ne peut pas partager ça avec quelqu'un. Et ça va créer petit à petit, alors il y a ces cas de figure-là, mais il y en a une multitude de causalités. Il n'y a jamais une seule causalité, c'est toujours un empilement de causalités. Mais de voir qu'en fait, ces réactions-là, on est bien dans la réactivité et on n'est pas dans l'action réelle. Donc c'est la réactivité par rapport à une blessure qui nous fait agir de la sorte ou de la sorte ou de la sorte. Donc là aussi, ça vient de quelque chose, ça n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, et ça met en mouvement beaucoup de choses dans notre vie sans même qu'on en ait conscience. Voilà, c'était juste la petite bulle pour qu'il y ait des petites prises de conscience, on ne sait jamais. Et puis vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Bye bye!